Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre 2022. Donc pour tous les signes, pensez à regarder bien sûr votre signe solaire, mais également votre ascendant ou encore votre signe lunaire. Nous allons faire un tableau général avec le Gilded Reverie et puis ensuite nous rentrerons dans la guidance avec les tarots pour regarder un petit peu tous les pans de votre vie. Donc la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie émotionnelle et puis la vie intérieure et spirituelle. On rajoutera également l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, l'oracle Kitsune et puis l'oracle des fées. Un grand merci à vous de me suivre, de bien accueillir ces vidéos bien sûr. Merci de vos commentaires, merci de vos likes. Ça fait toujours plaisir de pouvoir en aider certains avec ces guidances. Les 3 pierres pour ces 30 jours sont la pierre jaune qui représente Manipura. Donc Manipura, c'est le plexus solaire. C'est relié à l'estomac, à la rate, au pancréas, c'est-à-dire à la digestion, à la fois symbolique et puis à la fois physiologique, également à la rumination et puis au stress. C'est par ce plexus solaire en fait que on est relié au monde extérieur. J'ai également pris une pierre qui représente Vishuddha, donc qui est le chakra de la gorge, donc la thyroïde. Là, ça représente la communication. Et puis, j'ai aussi pris une pierre qui représente Ajna, qui est le 3e œil. Alors, bonjour mes chers poissons. Je dis mes chers poissons parce que je suis ascendant poisson et je m'aperçois que la majorité de mes amis, que ce soit hommes ou femmes, sont en fait poissons. Alors on commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là du 15 octobre au 15 novembre. Alors vous avez le mât, la lune et également le battleur. Avec le mât, il est question d'un nouveau souffle, d'une nouvelle énergie là qui va vous pousser à avancer. Vous voyez ce chien là qui pousse le mât représente en fait l'instinct basique. Donc le mât, le radical mât signifie l'âme, le T vient de tau et ça signifie le signe. Donc c'est le signe de l'âme, le souffle de l'âme qui fait avancer ce mât. Donc il tourne le dos au passé, il prend son baluchon et il part à l'aventure. Donc c'est un nouveau départ en fait. C'est une énergie qui est libératrice. Alors certes, c'est complètement flou. Avec la lune, vous ne savez pas vers quoi vous avancez. La situation est floue, vous êtes dans le brouillard, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, il y a peut-être de l'angoisse, de l'anxiété, vous avez peut-être du mal à dormir. La lune représente la maison 4 en astrologie, donc c'est la famille, c'est l'histoire, c'est la tradition. Là, c'est quand même le mystère. On ne voit qu'un seul côté, en fait, qu'une seule face de la lune. Donc, qu'est-ce qui est caché? Eh bien, on ne sait pas. Donc, c'est flou. Toutefois, avec le battleur, pour ce nouveau départ, parce que c'est le 1, il y a le chapeau qui ressemble à un lémiscate, donc on nous parle de l'infini. Ça signifie qu'en fait, tout est possible. Rien ne s'oppose. Vous avez sur la table les 4 éléments, 3 éléments sur la table et 1 dans la main. Ça signifie que vous avez les ressources qui sont nécessaires. Vous avez des dons, vous avez des talents. Alors peut-être qu'il faut gagner en compétences, c'est sûr, parce que le 1, c'est un nouveau départ, donc vous n'avez pas l'expérience. Mais le battleur, c'est une potentialité, c'est une opportunité. C'est un nouveau départ, quelque chose de nouveau là qui démarre en fait pour vous. Donc ce battleur, ça signifie que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez toutes les cartes dans vos mains. Pour certains, il est question d'un déménagement, et puis sinon de bien poser votre intention à l'univers. Le cocher n'a pas de reine, donc il doit poser son intention à l'univers. C'est son regard qui va diriger en fait le chariot. Parce que regardez, on a un cheval qui part d'un côté, l'autre cheval qui part de l'autre côté, et on a les roues qui sont comme ça de chaque côté. Donc là, pour l'instant, ça n'avance pas. Donc si vous ne posez pas correctement votre intention à l'univers, le chariot ne pourra pas se mettre en route. Si vous avancez trop rapidement et que vous ne prenez pas le temps de la réflexion, de savoir exactement ce que vous voulez, de l'introspection, etc., eh bien le chariot ne sortira pas du garage ou alors ira trop vite. D'accord? Et du coup, il peut y avoir un accident. Donc là, il est question quand même de bien poser votre intention à l'univers, de savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve de congruence aussi. Et puis avec l'impératrice, il faut préparer les choses. L'impératrice, c'est le 3, ça représente l'air. Vous voyez, le blason est posé là, non pas par terre comme l'empereur, mais vraiment sur le trône. Et puis l'aigle a les ailes vers le haut, donc c'est l'air. Donc c'est bien
parler, c'est bien oser prendre sa place, et notamment avec la voix, avec le chakra, vraiment Vishuddha, qui était représenté ici par cette pierre. Donc la communication là est importante. Avec cette impératrice, on nous parle tout de même d'une période de gestation. Donc voilà, il faut le temps de bien préparer les plans, de bien analyser les choses, et puis de bien vous faire entendre aussi. Si vous faites ça correctement, que vous posez correctement votre intention, que vous vous faites entendre, eh bien vous allez vers le soleil. Donc soit c'est une rencontre pour certains d'entre vous, soit on vous parle là de bonheur, de chaleur, de succès, de réussite, d'amour, de joie, d'enfant, d'argent, etc. Le soleil est la plus belle carte du jeu. On peut également vous parler du lion, vous parler de l'été prochain ou de quelque chose qui a été préparé sur l'été passé. Alors pour certains, là, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui vous pèse, que vous portez un petit peu comme une croix. Vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas, de vous lancer, de vous jeter à l'eau, de lancer les dés, d'aller frapper à la porte, de vous bouger. Alors on vous dit que c'est la fin d'un cycle, donc peut-être qu'il faut couper avec une relation qui est toxique ou avec une situation qui est toxique. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ. Là, c'est un nouveau cycle en fait qui se termine, qui se clôture, et donc quelque chose de nouveau qui démarre. Là, vous cherchez le nord, vous vous posez des questions, alors peut-être par rapport à un nouvel amour, une nouvelle idylle, peut-être que sinon, c'est un document officiel ou un document administratif qui vous permet soit de retrouver le nord, soit qui vous plonge un petit peu vraiment dans les méandres. Là, Alors, on nous dit effectivement que vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, à penser. Donc il y a beaucoup de rumination, vous êtes beaucoup dans le mental. Et on nous dit aussi qu'il y a peut-être de la malhonnêteté autour de vous, peut-être de la trahison, et que du coup ça vous pèse. D'accord ? Il y a quelque chose qui vous pèse, il y a peut-être une information qui va vous être révélée, quelque chose que vous ne connaissiez pas, qui va être porté à votre connaissance. Et on nous dit qu'il faut faire preuve vraiment là de sagesse, bien analyser la situation, bien regarder les petites lignes du contrat. D'accord ? On nous parle également là d'un déménagement, d'un déplacement, d'un voyage, peut-être d'un week-end avec ce vaisseau. C'est une fois de plus le thème de l'ailleurs, donc peut-être aussi de l'étranger, peut-être du voyage, du déplacement. Et on nous dit que vous allez passer des bons moments, en tout cas avec des amis d'un point de vue social. Vous allez faire la fête, vous allez vous amuser, rencontrer du monde, sortir, etc. Donc là, de toute façon, il faut avoir la foi. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Ça, ce sont des cartes très positives. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale et émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. En dos de deck, vous avez quand même le 10 de bâton. Donc, pour certains, il y a une charge. Il y a un fardeau que vous portez. Ça peut être un burn-out par rapport au travail, ça peut être une relation ou une situation qui est toxique pour vous et qui vraiment vous pèse. Là, on vous dit de faire preuve d'authenticité, de sincérité, d'intégrité, de faire tomber votre masque, de regarder bien à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, ce que vous pensez de la situation, quelles sont vos émotions, et ensuite d'en parler franchement. Il y a peut-être, avec le 7 d'épée, une trahison. Donc peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être que c'est vous qui avez trahi, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être que vous avez trahi vos propres idéaux. Dans tous les cas, le thème de la trahison est là. Et on vous dit d'être plus léger, de donner moins d'importance à vos pensées, de profiter de la vie, d'être plus léger. Derrière, regardez, vous avez le hiérophante. Donc avec le hiérophante, on vous parle de paix, de trouver la paix à l'intérieur de vous, également dans vos rapports avec les autres. On vous parle pour certains d'un mariage divin. Et puis ce pape, c'est le pontife, donc il fait du lien avec les autres, il donne la bénédiction et il peut aussi enseigner, transmettre en fait son savoir. Derrière, vous avez le 9 de coupe, c'est l'une des plus belles cartes du jeu. On vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. D'accord ? Donc la bénédiction, le vœu le plus cher qui est exaucé, c'est quand même de bon augure. Toutefois,
Là, il va falloir faire preuve de créativité. C'est vraiment l'énergie qui est centrale. Donc peut-être également vous entourer de personnes. Peut-être que vous n'êtes pas à votre plein potentiel lorsque vous êtes seul. On vous dit que pour ce faire, il va bien falloir rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'introspection. Aller chercher votre propre lumière, aller chercher la connaissance. La connaissance ne s'acquiert pas comme ça. Il faut passer du temps. Donc en fait, il faut peut-être mettre le corps en inactivité, vous replier un petit peu sur vous, mais il faut être actif à l'intérieur et trouver votre voie, faire preuve de congruence, réussir à vous aligner. Pour certains, une fois de plus, peut-être que vous montrez le chemin à d'autres, que vous pouvez donc devenir un passeur ou devenir un formateur. Là, il est question soit d'un personnage de feu, donc quelqu'un qui est du signe soit du bélier, soit du lion, soit encore du sagittaire. Et sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, ce roi de bâton. Donc ce roi de bâton, eh bien, c'est quelqu'un qui est instinctif, qui est intuitif, qui est plein de feu, plein d'envie, plein d'énergie, plein de volonté pour bouger, pour faire les choses. Le feu agit en fait, et il brûle. Voilà, contrairement à l'eau qui va plus prendre le temps, qui va être dans l'émotionnel, qui va réfléchir. Le roi de bâton, il agit, il fait preuve également de séduction, c'est un séducteur, d'accord. Alors ce vers quoi vous allez, pour certains, avec le cavalier de coupe, on vous parle d'un amour qui est sincère. Ça peut être une personne du passé qui revient vers vous, ça peut être de l'amour qui est autour de vous, ça peut être une nouvelle personne qui arrive. Si c'est par rapport au travail, on vous parle là de coopération, de communication, d'avancement, d'échange. On vous parle également d'harmonie, en fait. Et puis, avec le chariot, eh bien, une fois de plus, on vous dit qu'il faut poser votre intention à l'univers, pour que l'inconscient et le conscient se mettent dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre bien, vos objectifs. Et puis, avec ce chariot, pour certains, il est question d'un déménagement. Alors, on va rajouter des cartes avec le Light Seer Tarot sur ce roi de bâton. Il est question de justice. Alors, faire preuve d'impartialité, être capable de trancher, de couper, de vous remettre au centre de votre vie, de faire les choses par désir, par envie, et non pas par devoir ou obligation. Avec la justice, on peut vous parler de la balance, on peut vous parler également d'harmonie, d'équilibre, parce que apparemment avec le 4 de coupe, pour l'instant, vous vous ennuyez. Il y a une partie de votre vie où vous faites preuve d'apathie. Alors, est-ce que c'est par rapport au sentimental? Est-ce que c'est par rapport à l'émotionnel? Est-ce que vous êtes à la retraite et vous ne trouvez pas d'activité? Est-ce que vous n'avez plus envie de travailler? Est-ce qu'il y a une situation qui est toxique? Je ne sais pas. Mais là, vous vous ennuyez. Donc, on vous dit, remettez-vous au centre de votre vie, laissez le feu revenir, ou sinon c'est par rapport à un personnage, et on vous dit d'être capable de couper, de trancher, de faire preuve d'impartialité, surtout de vous remettre au centre vous. Sur le 3 de denier, qui est la créativité, on vous dit de quitter l'énergie de Calimero. Vous voyez, cette femme, elle est repliée sur elle-même, elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte, donc elle vibre bas, et du coup elle attire à elle des événements, des personnes qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc on vous dit d'essayer de quitter cette énergie, même si c'est facile à dire, et de tourner le dos au passé pour certains d'entre vous. Il y a une situation où il y a une relation qui ne vous apporte pas ce que vous en attendiez. Vous êtes déçu, il y a une seule coupe, au lieu d'avoir 8 coupes, un seul feu. D'accord? Donc cette femme tourne le dos, elle décide d'avancer vers le soleil. Donc résolument, on tourne le dos au passé, on ne sait pas vers quoi on va, mais on décide de couper et d'avancer. D'accord? Donc il s'agit de quitter l'énergie de Calimero, de couper, de vous retourner, de partir vers le futur, d'être plus positif et puis de faire preuve de créativité. Sur l'ermite, qui est donc faire preuve d'introspection, trouver votre propre lumière, il est d'abord question de croire en vous, d'avoir confiance en vous-même, c'est le point de départ. Et puis ensuite, si vous faites ça, vous voyez, on vous parle d'abondance. Vous allez atteindre l'abondance, la prospérité, notamment d'un point de vue social, par rapport à la famille, aux enfants, mais aussi au matériel et aux amis. Ok ? Sur ce cavalier de coupe, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ. C'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. On peut vous parler aussi d'une vocation, d'un appel, d'un éveil. Pour certains, vous souffrez. Vous êtes dans la rumination, il y a une relation ou une situation qui est très compliquée, où il y a beaucoup de souffrance. Ce qui est important, c'est que là, avec le 9, c'est la fin de cette période. On nous a dit de toute façon qu'il y avait un fardeau quand même qui vous pesait. Donc là, il va falloir vous alléger. Pour ce faire, eh bien, il faut y croire. On vous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ. Là, c'est vraiment avec le jugement, on sort du cercueil. Sur la carte, si on prenait les tarots
de Marseille, le tarot de Marseille, et on vous parle soit d'harmonie au travail, soit sinon d'amour qui arrive. Donc il faut y croire, il faut quitter l'énergie de Calimero, surtout bien poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez, que ça soit dans la vie professionnelle, que ça soit dans la vie sentimentale, dans la vie émotionnelle. Qu'est-ce que vous voulez? Pour ce faire, dans tous les cas, il va falloir sortir de votre zone de confort. Vous voyez, cette femme, elle tient son porte-monnaie contre elle et en fait, elle ne sort pas de sa zone de confort. Elle ne prend pas assez de risques, c'est la loi de l'Hormèse. On se renforce en sortant petit à petit de sa zone de confort. Bien sûr, en ne faisant pas un grand écart, sinon c'est trop inconfortable. Mais là, on vous dit, voilà, vous êtes peut-être trop renfermé sur vous-même, il faut peut-être vous ouvrir, et puis dans tous les cas, il faut croire, il faut avoir l'espoir, parce que votre bonne étoile est là, donc il faut être serein, il faut avoir confiance, et puis aussi parce qu'il va y avoir de la communication. Donc soit vous allez communiquer, vous allez pouvoir parler avec des gens, avoir des conversations qui sont constructives, soit sinon il est question là de synchronicité de l'univers. Effectivement, vous êtes la reine de coupe. Donc là, on vous dit que vous vous laissez déborder par l'émotion et par les émotions. Donc beaucoup d'émotions en ce moment. Pour certains, on nous parle d'une séparation, d'une coupure, d'une rupture. Et vous avez de nouveau la reine de coupe, d'accord? Donc vraiment là, par rapport au travail, peut-être une séparation, un changement de travail, beaucoup d'émotions au travail, peut-être une surcharge, un burn-out pour certains. Et pourtant, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui va vous refaire vibrer, peut-être une nouvelle voie par rapport au travail. Alors on va tirer des cartes avec lumière de fée. C'est très positif pour vous, puisque là on vous dit qu'il faut faire preuve de créativité, ça revient, la créativité. Donc voilà, il ne faut pas vous replier sur vous-même, il faut laisser sortir votre créativité. On vous dit soyez créatif, communiquez sur votre activité, sur vos envies, et vous allez vers une promotion. Donc apparemment le travail ça va bien se passer, mais il faut bouger en fait de votre côté. Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, avec le 8 de denier, on nous dit que vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts, vous faites peut-être beaucoup d'efforts par rapport à une relation, c'est possible. Ou sinon, on vous dit que justement, il faut prendre un risque. Il faut oser, il faut avancer au niveau des pensées, en fait, des idées. Une fois de plus, vous êtes le magicien de votre vie. Donc, en fait, tout est possible. Vous avez toutes les cartes dans vos mains. C'est donc à vous de décider, de retrier, de redistribuer les cartes, mais rien ne s'oppose. Donc il faut bien poser votre attention à l'univers. Et puis avec l'empereur, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision et passer à l'action. On vous parle peut-être d'un bélier. Dans tous les cas, il faut faire preuve de persévérance. On vous dit que vous êtes capable de créer une bulle de bien-être autour de vous. Vous êtes capable d'y retourner si ça ne va pas. Donc persévérez. Et surtout, alignez-vous. Faites preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Alors, il y a peut-être de l'infidélité, des mensonges si vous êtes déjà dans une relation, peut-être avec quelqu'un du passé. On vous dit qu'il y a un engagement avec quelqu'un du passé là. Donc, il y a peut-être eu de l'infidélité, des mensonges avec cette personne-là, mais vous vous sentez lié. Il y a peut-être des liens karmiques là, pour certains d'entre vous. On regardera plus en avant avec les deux jeux d'amour. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le cavalier de denier. Donc, ça signifie que vous avez l'impression que vous n'avancez pas du tout, que vous stagnez complètement. Pourtant, on vous dit que ça avance. À petits pas, certes, peut-être que vous ne voyez pas, mais vous avancez vers la prospérité, vers l'abondance. Alors, on vous dit de croire. Croire en un nouveau départ, croire en un nouveau projet. Et puis, passer ce projet dans la matière. Arrêtez d'hésiter avec le denier. D'accord ? Alors, les conseils que l'on... Et donc, peut-être par rapport à... Alors, je prends le dos de deck. Vous avez le roi de coupe. Donc, le roi de coupe peut bien sûr vous représenter, si vous êtes un homme, puisque c'est un signe d'eau. Donc, ça peut être effectivement le cancer, le poisson ou encore le scorpion. Sinon, c'est la personne de votre cœur ou la personne à qui vous pensez. D'accord ? Si c'est l'énergie que vous devez prendre, ce roi de coupe ne se laisse plus déborder par les émotions. En fait, il gère. Voilà. Et derrière, avec le 13, on vous parle d'un nouveau départ. Donc pour certains, il s'agit de couper avec une relation ou une situation. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ. C'est la fin d'un cycle. On repart sur quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous avez peur
vous avez peur de vous tromper, d'être trompé, vous avez peur de souffrir, hein, c'est possible. Alors on va regarder les conseils que l'on vous donne. Eh bien, on vous dit de vous ouvrir avec le 6 de denier. Il est question d'abondance. Donc pour avoir l'abondance, il faut faire preuve de gratitude. Hein. La gratitude est magnétique. Ça vous apporte de l'abondance en fait. Il faut être ouvert et il faut donner pour recevoir, que ce soit de l'amour, de l'énergie, de la joie. Voilà, il faut être dans les relations, il ne faut pas rester seul. Hein. Et puis avec l'as de bâton, eh bien, on vous parle d'un nouveau feu qui démarre. Alors ça peut être par rapport à une activité, bien sûr. Hein. Ça peut aussi être par rapport à une relation, quelque chose qui vous fait vibrer, hein, où il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie. Avec tempérance, on peut vous parler du Sagittaire, on peut vous parler de la fin de l'année. Donc il peut s'agir de trouver votre équilibre. Et puis c'est aussi ça, la guérison et la réconciliation. Dans tous les cas, avec tempérance, il est question de prendre le temps. Donc de ne pas vous précipiter, vous allez vers le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. Hein. C'est la famille avec les enfants, la stabilité, surtout l'harmonie, la joie, la paix et la joie intérieure. Si c'est par rapport au travail, eh bien c'est exactement la même chose. Hein. On vous parle d'harmonie, d'accord ? Et puis avec le page d'épée, eh bien pour certains, il faut vous former, il faut gagner en compétences. Et puis pour d'autres, on vous dit, n'ayez pas peur, croyez en vos anges gardiens, avancez. Vous allez vers une belle relation, le 2 de coupe. Hein. Donc soit c'est une relation d'amour, où effectivement on vous parle de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié, soit une fois de plus c'est par rapport au travail, et donc un travail qui vraiment vous fait vibrer et qui vous permet d'être en harmonie, d'être aligné et de faire preuve de congruence, d'accord ? Alors, quand je fais la couple, hein, pour certains, on vous parle de réconciliation, hein, d'amour, de paix, et pour d'autres, on vous parle eh bien d'un coup de foudre, d'une nouvelle rencontre. Alors pour certains, vous avez peut-être mis sur pause avec une relation. Il y a peut-être un problème eh bien, de communication. Hein. Peut-être que vous ne parlez plus, peut-être que vous vous sentez très seul, qu'il y a du silence là, avec quelqu'un. Donc là c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous, qui est superficiel, qui ne peut pas ou qui ne veut pas s'engager. Hein. Peut-être qu'il est déjà pris, déjà marié, déjà voilà, et qu'en fait cette personne ne veut pas s'engager. Alors là pour certains, on vous dit non, hein. On vous dit arrêtez tout ça. Pour d'autres, eh bien, on vous parle de réconciliation. La réconciliation revient. Hein. Donc pour certains, il va y avoir une réconciliation. Ce qui est intéressant, c'est que là, l'énergie centrale, eh bien, c'est le soleil de nouveau, comme ici. D'accord ? Donc on vous dit que vous allez vers le succès, vous allez vers la réussite, que tous les espoirs sont permis. Que là, c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme, hein, pour ceux qui sont déjà dans une relation comme cela, probablement. Et regardez, vous allez, tiens, mais je n'avais pas vu, vers la plus belle carte du jeu, qui est donc le happy end, la vie en rose, et où on vous dit oui, hein, on vous donne la bénédiction, on vous dit d'y aller. Alors on vous dit que tout ça va vous permettre eh bien, de vous élever. Alors bien sûr, vous êtes dans la lune, là, hein, vous écoutez vos émotions, vous faites attention à votre intériorité, en fait. Hein. La situation est peut-être floue aussi, il y a peut-être des addictions, des obsessions, hein, notamment affectives ou autres, mais là on vous parle d'amour véritable. On vous parle d'affection, d'amour inconditionnel et on vous dit que eh bien, la foi soulève les montagnes. Alors pour certains, c'est la fin d'un cycle de froideur, vous étiez peut-être seul, hein. Peut-être également que vous étiez dans une relation instable, on-off, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un autre Poisson. Là, eh bien, on vous parle d'amour envoûtant, passionnant, on vous parle d'une relation stable qui va durer dans le temps, hein, de famille, et puis on vous dit que c'est un nouveau départ. Une renaissance, peut-être également un retour de vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeau. Pour certains d'entre vous, la situation de départ n'est pas folichonne, hein, parce que eh bien, l'énergie centrale, regardez, hein, c'est une relation d'intérêt déjà, qui vous met le cœur en pièces. Donc on nous dit qu'il y a une crise, qu'il va y avoir, eh bien, a priori, une séparation, un départ. D'accord ? Il y a quelqu'un qui s'en va, on a la séparation là dans le couple. Ok ? Et puis on nous parle peut-être d'un problème eh bien, de fidélité. Toutefois, on vous dit que vous êtes fragile, mais là il y a un coup de foudre qui arrive. Ça revient, hein. Donc le coup de foudre, on vous parle de concrétisation par rapport à l'amour et vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu. Donc vous aurez le soleil et les cartes roses tout au long, hein, de la guidance. Donc c'est quand même de très bon augure. Même si au départ, eh bien, vous êtes dans la lune, hein,
il y a des situations qui sont complexes là. Donc là, on vous parle d'amour, de bonheur, de joie, de vie en rose, de happy end, et on vous dit qu'il va y avoir un engagement par rapport à l'amour, et que donc il faut faire preuve de sincérité, il faut faire tomber les masques. On vous parle de promesses, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette rose dans le désert, et du coup, il y a plein de projets là. Qui sont eh bien dans votre tête. Et donc c'est bien, plein de projets, plein d'envies. Alors, par rapport au karma, là, il est question de faire preuve d'acceptation. On vous dit de ne pas rentrer en résistance avec ce qui arrive, qu'il faut peut-être demander pardon ou accorder votre pardon à quelqu'un et qu'il faut faire un nettoyage. Donc, nettoyage énergétique, nettoyage avec de la sauge, avec des encens, avec de l'eau. Voilà. Par rapport à la vie eh bien de famille, on vous parle peut-être d'une création, là. Donc un bébé qui arrive peut-être, ou tout simplement le fait de se mettre en ménage ou de se mettre ensemble, hein, c'est possible. On vous parle aussi de la fin de quelque chose dans la famille et peut-être eh bien d'un poids, hein, puisqu'on vous dit que là il va y avoir une libération pour vous. Donc peut-être un fardeau qui vous pesait là par rapport à la famille ou peut-être tout simplement par rapport à la solitude. Là. Alors avec l'oracle thérapeutique de la guérison, plusieurs cartes qui sont intéressantes. Tout d'abord, on vous parle eh bien de guérison. Donc on vous dit d'être à l'écoute de votre intériorité, de vous-même, peut-être de ralentir. Vous allez vers la guérison, que ce soit physique ou que ce soit psychologique, mental, émotionnel, de vos différents corps aussi peut-être. On vous dit qu'il faut vous ouvrir au changement. Donc ne pas rester replié, ne pas rester dans votre zone de confort. Il faut vraiment décider de vous ouvrir et donc arrêter avec la victimisation. Peut-être que vous avez un petit peu tendance à blâmer les autres et ne pas accepter en fait votre responsabilité dans les choses qui vous arrivent, dans les situations ou les événements. Là, on vous dit eh bien, de retrouver votre nature profonde. Donc voilà, c'est vraiment important de faire tomber les masques, de retrouver qui vous êtes vraiment. Regardez, l'âme sœur arrive. On vous parle d'âme sœur autour de vous, là, donc votre flamme jumelle, votre moitié, qui arrive ou qui est là. Et on vous dit attention, pas d'auto-sabotage. Ne vous sabotez pas tout seul. Alors, avec les fées, l'oracle des fées, votre première carte, c'est le cadeau. On vous parle d'offres, de nourriture de l'âme, de croissance, de potentiel. Donc là, eh bien, apparemment, lorsque cette carte apparaît dans votre jeu, c'est qu'il y a une personne qui est proche de la Terre, qui est sur le point de vous faire une offre intéressante. Donc ça peut être soit quelqu'un qui est très ancré, soit sinon quelqu'un qui est signe de terre, donc un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Plus vous allez être enraciné à ce moment-là, plus vous en ferez bon usage. C'est peut-être quelqu'un que vous sous-estimez qui va vous faire une proposition. Et même si vous ne sautez pas dessus immédiatement, a priori, il y a de grandes choses qui peuvent en sortir, de grandes choses qui peuvent en sortir. Apparemment, cette personne veut vous protéger, prendre soin de vous et puis également alimenter vos talents particuliers. Et elle n'exige rien en retour, à part de la reconnaissance, bien sûr. Ça peut venir aussi du monde des élémentaux. Je pense à toi, là, Laetitia. Alors, derrière, on a la carte « Rattrapez-moi ». On parle de confiance, de renoncement, de foi en l'inconnu. Donc, comme vous pouvez le voir, cette fée n'a pas d'aile et elle saute, elle fait le pas, là. C'est pareil que notre mât qui est ici. Ça incarne donc la foi. Dans le renouveau de l'âme, cette carte symbolise le saut courageux dans l'inconnu. La confiance aussi que l'on va accorder à l'intuition. Alors certes, la survie n'est pas garantie. Pourtant, on sait à l'intérieur de nous que l'on survivra en allant à la rencontre du futur, quel qu'il soit. Et derrière, vous avez poussière d'étoiles. Donc on vous parle de prémonition, de communication galactique, de début et de fin. Donc une fois de plus, il faut écouter votre intuition. On vous parle de communication, en tout cas de synchronicité de l'univers, de messages de vos guides peut-être aussi. Donc cette carte signifie à la fois le retour aux sources, à la fois le sentiment de devoir réécrire le contrat d'âme, et puis peut-être de passer à un nouveau stade de vie, à une nouvelle incarnation aussi. Apparemment, vous allez recevoir dans tous les cas des messages clairs et puissants, et peut-être que vous hésitez là pour l'instant à agir en conséquence. Vous attendez patiemment d'avoir davantage d'informations, vous cherchez un contact dans le ciel nocturne, voilà. Mais les messages sont là apparemment, et on vous dit de vous jeter à l'eau, d'accord ? Alors la première carte, c'est les vies antérieures. Donc il y a peut-être de la nostalgie là
là pour vous, hein. Le passé n'est pas le présent, donc on vous dit qu'il faut être dans l'acceptation. Donc c'est ce qu'on vous a déjà dit tout à l'heure, hein. Il ne faut pas rentrer en résistance, il faut accompagner, hein, ce qui arrive, l'accepter, et vous irez vers le délice, hein, notamment en étant dans l'ici et le maintenant. Alors, si on reprend les arcanes majeures, hein, du tarot de Marseille, avec le mât, on vous parle d'une énergie qui est libératrice. Vous décidez d'avancer, de vous jeter à l'eau, même si c'est flou, même si vous ne savez pas vers quoi vous allez, s'il y a du mystère, s'il y a du brouillard, eh bien, c'est un nouveau départ. On vous dit que vous avez toutes les ressources nécessaires, vous avez des dons, vous avez des talents, rien ne s'oppose, tout est possible, c'est à vous de décider. Alors, posez votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs, et puis pour certains, eh bien, déménager. Le déménagement est là. Faites bien entendre votre voix, c'est une période de gestation, mais vous allez regarder vers le soleil. Donc soit c'est une rencontre, soit c'est le bonheur, la chaleur, l'amour, le succès, hein, l'argent aussi, et puis les enfants, le soleil également. D'accord ? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours, là à cheval sur 2 mois. Et puis je vous dis à la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.